Salut tout le monde! Bonjour à tous. Vidéo bilan du mois de février. Enfin, j'ai envie de dire. On est à Grenade, donc pendant 5 mois. Voilà, donc c'est parce que dans le cadre de mes études, ils m'ont demandé, enfin comme à tout le monde, de faire un semestre à l'étranger. Donc moi j'ai choisi l'Espagne, plus précisément Grenade, car ici il y a une fac de traduction et interprétation. Ouais, et moi je me suis sacrifié. Il me reste plus que 4 mois. Non, mais du coup vous allez découvrir tout ce qui s'est passé pendant ce premier mois, toutes les complications, tous les trucs impressionnants, enfin, vraiment tout. Hein, Ouais. tout au long de cette vidéo. Donc du coup, Grenade, il y a pas mal de points positifs. En un mois, on a vu des choses belles, et notamment elle. Oh, dis donc. Et du coup, le faillot ça marche. Alors, la première chose qui m'a surpris c'était sur la route pour venir à Grenade, et c'était même pas encore en Andalousie, c'était Province de Valence. voilà, province de Valence. On est mis en voiture. Et donc sur la route, ce qui m'a vraiment surpris, et c'est la même chose sur les routes andalous, Oui, tout à fait. c'est que la terre, elle est rouge, elle est vraiment très rouge. Il n'y a pas beaucoup de végétation, mais les végétations qu'il y a, c'est des oliviers, des agrumiers, des petits arbres qui sont très bons. Mais ils sont éparpillés un peu. Pour ma belle-mère, donc comme l'a dit, il y a beaucoup d'oliviers. Il y aura 3 personnes qui vont comprendre la référence. 3. Non, c'est vraiment très sympa, ça fait désertique même. En tout cas, moi, ça m'a dépaysé totalement. C'est moi qui n'ai pas fait beaucoup de voyages dans les pays étrangers, pas plus d'une semaine. Ben, là, ça me change quand même. Un mois, ça change vachement. Et toi qui aimes beaucoup faire de la moto, Ouais. tu Ouais, voyais bien faire de la moto dans ces chemins? Ouais. Le problème, c'est qu'il manque la moto. Un léger problème. Donc et sur la route, on a eu une belle surprise, en tout cas pour moi c'était une belle surprise, parce que j'adore le froid et du coup ça a commencé à neiger, il y avait du brouillard partout. Donc pour ceux qui aiment le froid, comme moi, tant mieux. Parce Sinon, il y a que ça. c'est vrai que tout le monde m'a dit « Oh, vous partez en Espagne, surtout dans le sud, amenez surtout pas les manteaux, les pulls et tout ça, il fait très chaud. » Et ben heureusement qu'on les a pris, parce qu'il fait vraiment très froid, surtout la nuit. Et encore, on n'a pas tout pris. Ah, pour la première semaine, on a pris un Airbnb, donc on l'a réservé sur internet, vu qu'on était en France. Et du coup, pendant cette semaine, justement, on voulait trouver notre appartement pendant 5 mois. Oui, parce que c'était complètement rejeté de réserver un appartement pour 5 mois. Sans l'avoir visité. Voilà, sans l'avoir visité, quoi. Donc voilà, et surtout qu'on nous a dit qu'il y avait beaucoup d'arnaques sur internet et tout ça. Donc on a préféré de réserver un Airbnb. Donc une chose très positive, c'était le fait que les hôtes, vraiment, ils sont vraiment très aimables. Donc c'était vraiment génial. Ouais. Donc un grand merci à Raoul et sa femme qui nous ont accueillis, et à leur sœur. Enfin, à la sœur de Raoul. Oui. Parce qu'en fait, Raoul, c'est notre contact. C'est la personne avec qui on a communiqué pour l'Airbnb et pour tout le reste. Mais la personne qui nous avait accueillis, c'est La sœur de Raoul. C'est avec elle qu'on a vécu pendant une semaine, 10 jours quasiment. Ouais. Et du coup, ils sont vraiment très aimables, surtout Raoul et sa femme aussi. Ils nous ont donné enfin, plein d'adresses où aller, les bars à tapas et tout ça. Donc voilà, vraiment très gentil. Et du coup, par rapport à l'Airbnb, un autre point très positif, c'était la chambre. Elle était vraiment très accueillante, chaleureuse, vraiment très propre, surtout le lit, il était vraiment génial. Enfin, on se croirait vraiment dans un hôtel. Voilà. Excepté que
l'eau chaude de la douche, elle était accaparée partout. On n'avait pas. Monsieur. Alors, Grenade, il y a énormément de place. Hein. Ouais, c'est un très très grande ville, on a plein de place partout. Oui. On n'est pas La serré place, comme des elle- sardines. C'est pas ça? Comme on disait, il y a plein de places. La Plaza de Toros. Toros ou Toro? Toros. Toros. La Plaza del Triunfo. Et notre Et- préférée, Voilà, la Plaza de Trinidad. voilà, donc c'est la plus proche de ta faculté. C'est ça, et du coup elle est vraiment très jolie, elle est pas très grande, mais elle est vraiment, en fait elle est petite et, Oui, c'est pas Il y très a- longtemps. merci chérie, elle est vraiment très exotique en fait, c'est Voilà. ça ce qui est joli. Voilà, il y a une belle fontaine en plein milieu, il y a plein de végétation, il y a des arbres avec des agrumes et tout ça. Et quand il y a du soleil, c'est vraiment magnifique. Ouais. Elle est bien sympa. Nous, on vit dans le quartier de l'Albaïcine depuis 3 semaines. Pas Deux du tout. semaines. Oh, Un peu plus. non, Entre 2 et 3 semaines. Bah, attends. Ouais, non, oui, 2 semaines. Oui, mais 2 semaines. Voilà. C'est toujours la femme qui a raison. Et donc, le quartier d'Albaïcine, c'est le quartier le plus historique et touristique de Grenade. Hein. Mm. Tout le monde nous dit que c'est le plus beau quartier de Grenade. Mais c'est vrai que c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment magnifique. C'est pavé et tout ça. C'est le cauchemar des automobilistes. Oui, parce que en fait les rues elles sont vraiment très étroites et du coup ça arrête pas de monter. C'est juste une montée et du coup les rues elles sont tellement étroites que les voitures passent On pas. est au point positif là. Oui, c'est vrai. Les points négatifs vont venir juste après les spécialités. Mais bon, vous verrez. Donc on a une vue de l'appartement sur... Enfin, faut changer l'appartement, mais on a une vue sur l'Alhambra. L'Alhambra, qu'est-ce que c'est? Je sais pas exactement, mais c'est prévu qu'on aille le visiter durant les 5 mois. Et Bah, d'après ce qu'on sait, ouais, vas-y. ça ressemble à un château fort en plus religieux. Et Ouais. voilà, imaginez un grand Carcassonne en religieux. L'Alhambra, un monument historique et religieux datant du 8e au 15e siècle lorsque les musulmans occupaient l'Espagne. Les Espagnols repoussèrent l'envahisseur et ils n'eurent d'autre choix que de s'opposer à Grenade pour en faire leur capitale. Et c'est aussi à cette période que... C'est trop long, on va arrêter là. Comment ça, trop long? On doit prendre le temps d'écouter l'histoire. Oups, désolé. Alors, je disais... Envoyez la suite. Non! Alors, il y a ce qui s'appelle des miradors à Grenade, vu qu'il y a des parties surélevées, des parties plus basses de Grenade, vu que c'est à flanc de montagne, on va dire. Mm. Du coup, il y a des parties plus hautes, et depuis ces parties hautes, il y a des miradors, et on peut voir tout Grenade depuis les hauteurs. Donc le meilleur moment d'y aller, c'est justement quand le soleil est en train de se coucher, c'est vraiment magnifique. On a le coucher de soleil sur Grenade et tout derrière on a du coup la Sierra Nevada et c'est vraiment magnifique. La Sierra Nevada, vu qu'elle est Enneigée. couverte, voilà, elle est couverte de neige et du coup avec le coucher de soleil, elle est rose, orangée, c'est vraiment magnifique. Ça te rappelle un beau Saint-Valentin? Ouais. J'ai marqué des points! Oui, c'est un grand romantique quand il veut. Alors, je sais qu'il y a beaucoup qui disent que les Français sont râleurs, mais c'est vrai, par rapport aux Espagnols, c'est vrai. Hein. Oui, Tous les commerçants, les pharmaciens, oui c'est vraiment impressionnant en fait. Ouais, Ils sont vraiment ouais. très très aimables, mais tu leur demandes un truc, ils sont super contents de te rendre service, c'est un truc de fou. Quoi. ouais, donc on a. C'est fou, c'est ça qu'on veut voir. Tu vas dans une boutique, tu vas acheter quelque chose, t'as la personne qui est super agréable avec toi. On avait déjà vu ça à Barcelone, mais c'est vrai que là, on l'a vu de nouveau. Et... Oui, par exemple, juste un exemple, c'était quand on est allé à la pâtisserie, pardon.
Il y avait deux messieurs vraiment très très gentils, ils nous disaient toutes les spécialités qu'ils avaient, ils nous expliquaient ce qu'il y avait dedans et tout. Il y avait un monsieur qui parlait un peu français, du coup ils essayaient de nous parler en français, toujours avec le sourire, et c'était vraiment très agréable du coup. Ouais. Le seul truc que j'embaucherai à ces gens, c'est qu'ils devraient arrêter de me dire faut apprendre l'espagnol pendant les 5 mois, hein. Mais ils ont raison. C'est prévu. Ouais, il te reste que 4 mois. Si. Donc, vous le savez sûrement pas parce qu'on n'en a jamais parlé. Il baille beaucoup. Mais à part ça, nous on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble, enfin on s'est mis en couple un 17 et du coup depuis tous les 17 on fait un restaurant. Donc ça nous fait une sortie par mois, une sortie romantique et du coup voilà c'est notre Chosen 2, on fait un restaurant le soir. Et ça fait 1 an et 5 mois que ça dure. Voilà, donc beaucoup de restaurants. Et du coup pour ce 17 là du mois pardon, ben, on a décidé d'aller à Malaga. Donc Malaga c'est à environ une heure et demie, environ 1 heure et demie en voiture. Donc c'est vraiment très près de la plage. Donc là on s'est garé dans un parking souterrain et du coup il y avait le port et c'était vraiment magnifique. On voyait la mer. Oui, on se revoit en vacances. C'était juste un peu dommage qu'il faisait encore un peu froid pour quand même se baigner, mais je suis sûre dans quelques mois c'est sûr qu'on va y aller. Elle ira toute seule. Elle ira toute seule. Nous, on est à 15 degrés, ça va, hein? Donc voilà. Donc Malaga, du coup, on est allé un samedi, donc c'était vraiment magnifique. N'est-ce pas mon chéri? Dis-nous, qu'est-ce qui t'a plu le plus? Les perroquets. Comment ça, les perroquets? C'est qu'eux, ils ont pas des pigeons, parce qu'ils en ont, mais ils ont des pigeons, les mouettes. Et des petits oiseaux aussi, tu sais, les tout petits marrons trop mignons. Jaune. Et des perroquets, des petits perroquets verts. Mais en liberté. Voilà, il n'est pas dans un zoo, rien du tout, mais c'est normal. Ils sont sur les palmiers et tout ça. Et... Donc on vous montrera sûrement une photo. Ouais, juste ici là. Donc c'est la fin de cette première vidéo. Oui, donc comme elle a dit tout à l'heure, il y en aura 2 autres. Une spécialité et une galère. À la base, ça devait faire une seule vidéo, mais il y a tellement de choses à dire pour ce mois-ci qu'on a dû couper en 3 fois. C'est ça. Donc voilà, à la prochaine.